Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan acquisition de, pas de la semaine, vu qu'en fait ça fait un moment que j'ai pas tourné de bilan acquisition. J'ai pas eu beaucoup de réceptions ou d'achats pendant le mois d'août. En fait, je crois que j'ai quasiment tout mon mois d'août à vous montrer. J'ai que 1, 2, 3, 4, 5 livres et une figurine pop à vous montrer. C'est un petit, très petit bilan. En fait, au mois d'août, j'ai dû avoir que ces acquisitions-là par rapport à tout plein de lectures que j'ai pu faire pendant l'été et pendant les vacances. Donc, du coup, c'est ma pile à lire qui est bien contente. On va commencer par la figurine pop. J'avais pas prévu d'en acheter en fait ce jour-là. J'étais partie pour chercher un livre que je vais vous montrer après. Et vu qu'il y a... C'était pourquoi d'ailleurs? Oui, là, c'est pour la sortie du 8e tome, entre guillemets, de Harry Potter, donc le script qui est sorti en VO de la pièce de théâtre. Et à Cultura, ils ont sorti quelques figurines pop en même temps, enfin, ils ont mis en rayon en même temps. Alors, il y a énormément de choix. Il y a Hagrid, il y a Harry Potter et il y a celle-ci. Donc, Hermione en... Comment ça s'appelle? La robe du... Pendant le bal dans le 4e, dans la coupe de feu. Donc elle est comme ceci. Très très jolie. J'adore les détails là pour les cheveux. C'est vraiment très très bien fait. Voilà. Hop, je la remettrai à sa place après. Donc ensuite, hop, ça c'est pour après. Ensuite, j'ai fait l'achat que je comptais faire ce jour-là. Donc c'est un dernier tome de série. Je ne savais pas que c'était qu'une trilogie en fait. Je suis tombée sur un article sur le site de l'auteur. Donc c'est le 3e tome des Enfants d'Evernight, La promesse de Camille de Mel Andoris chez Castlemore. Bon, pour tout vous dire, je me souviens plus trop des grandes lignes de l'histoire, mis à part qu'il y a... Là, on retrouve des orphelins. L'héroïne qu'on suit, donc Camille, et je crois que ça se passe dans un monde un peu parallèle au monde normal. Oui, je vous avoue que je me souviens plus trop de l'histoire. Je sais que j'avais bien aimé, donc c'est pour ça que je suis partie sur le 3e tome, mais comme ça fait longtemps que j'ai lu les 2 premiers, c'est un peu flou dans ma mémoire, mais bon, ça va se lire assez vite, je pense, donc il va pas trop traîner. Ensuite, ma maman m'a acheté un livre chez Nose. Donc bon, il lui a pas coûté très cher. C'était pas un livre qui faisait partie de ma wishlist. Mais j'ai bien aimé le dessin animé qui est sorti après. Je crois qu'il est sorti après. Puis du coup, le livre a refait parler de lui ensuite, vu que le dessin animé a plutôt bien marché. Donc il s'agit de En route de Adam Rex chez Michel Lafon. Bon, perso, j'aurais préféré une couverture en rapport avec le dessin animé, mais ils n'ont pas ressorti le livre pour la sortie du film. Ils ont juste collé une petite étiquette, le livre qui a inspiré le film. Voilà, donc d'ailleurs je pense que je vais la décoller et la foutre derrière celle-là. Mais du coup je vais voir ce que ça donne en livre. Ça a l'air beaucoup plus... comment dire, beaucoup plus riche que l'histoire du dessin animé. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas vu, En route, c'est un peuple d'extraterrestres qui envahit la Terre en fait et qui parque tous les humains dans un état, je crois que c'est, ou dans un pays bien particulier. Ils ont parqué tous les humains là-bas. Mais ils ont oublié une petite fille et son chat qui s'étaient cachés et du coup, elle cherche sa mère et elle rencontre un des petits extraterrestres qui est un peu en marge de son peuple. Et du coup, ils vont s'allier pour diverses choses. Alors après, je sais pas si le livre parle tout à fait du même sujet, parce que sinon ce serait un peu léger, je pense, en roman. Donc la Terre est bien envahie par les extraterrestres, tout ça, mais à voir s'il y a vraiment tout ce qu'il y a, enfin s'il y a plus que dans le dessin animé ou pas. Et pour terminer, j'ai reçu 3 services presse des éditions Lumen. Alors, on va commencer par celui qui est déjà sorti, je crois. Je n'ai pas encore eu le temps de le lire.
Il est sorti le 25 août, oui, donc je l'ai reçu il y a peu de temps. Hop. Alors, c'est Deus Ex Icarus Effect de James Swallow. Donc un roman qui rejoint ceux dans la collection gaming en fait. Bon là je saurais pas trop vous parler de l'histoire en fait. Deus Ex, je connais de nom, mais je ne sais pas trop de quoi ça parle exactement en fait. Je sais que c'est dans le futur, que il y a beaucoup de cybernétique, de technologie de ce genre. Après, est-ce que c'est un thriller, un policier ou autre chose? Je ne sais pas trop. Je ne connais pas des masses. Je sais que il y a pas mal de gens qui aiment bien, je crois que c'est des jeux vidéo. À voir ce que ça donne. J'étais très curieuse du coup de découvrir en sachant que le livre était sorti chez Lumen. Donc bah, je vais voir ça dès que je le lirai. Ensuite, j'ai reçu un deuxième tome de série, toujours chez Lumen. Donc, il s'agit de A Light, le tome 2 de la série The Generations de Scott Sigler. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Donc là, on retrouve tous les enfants qui sont réveillés dans le lieu étrange du tome 1. Je vais pas trop en parler parce que ça risque de dévoiler pas mal de choses, des révélations du tome 1 qu'il faudrait pas que vous ayez si vous n'avez pas encore lu le premier tome. Donc là on retrouve tous ces enfants et on suit la suite de leurs aventures et j'ai très hâte de le lire. Et pour terminer, toujours chez Lumen, donc A Light sort le 15 septembre, tout comme celui-ci. Donc c'est Remember de Welsard. Celui-ci, pareil, je connaissais pas du tout. Ça vient d'un manga également, comme King's Game en fait. Et bon, ça parle d'un fantôme qui hante un lycée, donc la Rouge Sang. C'est une légende qui a dans le lycée une fillette couverte de sang qui entrait les couloirs du lycée. Et l'héroïne de l'histoire et ses amis se retrouvent missionnés, on va dire, par un fantôme pour qu'il retrouve les morceaux de son corps qui sont éparpillés dans le lycée. Et ils sont, comment dire, coincés dans une sorte de boucle temporelle. Ils reviennent sans arrêt dans le lycée désert pour trouver les morceaux. Et ils sont obligés de retrouver tout pour pouvoir sortir de cette malédiction. Donc ça c'est la lecture que j'allais entamer là juste après la vidéo. Donc j'ai hâte de pouvoir vous en dire plus dans une chronique, pardon. Bon voilà, c'est tout pour ce bilan acquisition, ça reste très léger. Je sais pas ce qui se passera pour le mois de septembre. Niveau lecture, ça va peut-être être un peu moins chargé que le mois d'août. J'ai repris la formation, donc du coup, je vais avoir moins de temps pour lire. Après, niveau acquisition, je ne sais pas, étant donné que j'ai mon anniversaire là qui arrive dans peu de temps, donc peut-être que j'aurai quelques livres ou peut-être pas, je ne sais pas. Donc je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine et je vous dis à bientôt pour un nouveau bilan.